sur les lieux Simon Bolivar et Ibinga Magena. De la plaine 1 à 5, tous les quartiers de la commune de Gamba ont été ratissés par les agents sensibilisateurs. L'objectif ici était d'amener les populations à adopter les comportements favorables à la lutte contre le paludisme. Le paludisme chez la femme enceinte, quel que soit le terme de la grossesse, est considéré comme grave. Et les implications sont aussi graves parce qu'elle-même, elle peut mourir de suite d'une anémie, de suite d'une hémorragie, l'enfant également. Au niveau de Gamba, nous voulons amener toute la population de Gamba à dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides, nettoyer les alentours de leur maison, curer les caniveaux, fermer les eaux stagnantes tout autour de leur maison. Le travail fait par les techniciens du programme national de lutte contre le paludisme dans la commune de Gamba n'a pas laissé indifférents les autorités locales. Le but de notre mission ici, c'était de permettre aux participants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme. Le paludisme est une maladie qui fait beaucoup de ravages. Et lorsque on a une session de formation dans une localité du Gabon comme la nôtre, nous ne pouvons qu'être honorés. Pour le premier citoyen de la ville que je suis, je dis que c'est une bonne chose, c'est un sentiment de satisfaction que je partage parce que le ministère pense chaque année à nos populations, sensibiliser, former, éduquer, et souvent il y a quelques matériels qui suivent dans le cadre de la mise en pratique de ces séminaires-là. Rappelons que ces séances de sensibilisation sur cette maladie dans le département de Ndougou rentrent dans le cadre du premier projet de santé communautaire financé par Shell Gabon et le PNUD. Dans le cadre de sa tournée parlementaire, le ministre Raphaël Ngazouzé, par ailleurs membre du bureau politique PDG, a visité le lycée Daniel Causé de Boué en chantier depuis plusieurs mois. Le récit de Cyril Bertrand Galico. Profitant de son séjour dans la commune de Boué, Raphaël Ngazouzé, ministre délégué auprès du ministre du Budget, chargé de la fonction publique, a tenu à visiter le lycée Daniel Causé, dont le toit a été arraché pour cause des travaux de réfection. L'entreprise adjudicataire de ce chantier semble ne pas respecter le cahier de charges présenté aux autorités. Le lycée, dont le bilan de l'année scolaire 2011-2012 est jugé satisfaisant dans l'ensemble, avec au BEPC 134 candidats présentés, 126 admis, soit 94%, et au baccalauréat, 35 admis sur 38 présentés pour un pourcentage de 92. Laisse inquiet le premier responsable de cet établissement. Ce bilan somme toute satisfaisant. Toute la communauté scolaire du lycée Daniel Causé est très satisfait, très satisfait de ces résultats. Mais nous émettons quand même quelques réserves par rapport aux travaux de réfection de l'établissement parce que nous constatons que les choses traînent sur le terrain, les travaux n'avancent pas et les délais par rapport à la rentrée scolaire s'approchant, nous sommes vraiment très inquiets et nous demandons vivement que ces travaux s'accélèrent afin que l'établissement nous soit livré dans les délais. Pour le membre du gouvernement, il est impératif que les travaux de ce lycée puissent avancer. Comme sur le site qui doit abriter le futur internat, comme vous le constatez, les travaux n'ont pas démarré. Et pour les autres salles de classe, l'entreprise Opira a enlevé toutes les toitures. À un mois de la rentrée administrative, je suis un peu inquiet parce que je ne sais pas si les délais de livraison seront respectés de telle sorte que les élèves de cet établissement puissent démarrer l'année scolaire 2012-2013 dans les délais. C'est quand même une préoccupation. On en a profité pour venir regarder. Mais je suis un peu inquiet par rapport aux lignes de travail. D'autant plus que depuis 2 semaines, l'entrepreneur chargé d'effectuer les travaux de réfection du lycée
n'est pas sur le terrain. Nous sommes passés, il n'y a personne. Il serait donc souhaitable qu'avant de donner un chantier à X entreprises, il faudrait juger de son expertise sur le terrain. À bon entendeur. Nous restons encore quelques minutes dans la commune de Boué, le premier siège avec l'honorable Raymond Ngombela en tournée parlementaire dans sa circonscription politique. Les temps forts de cette tournée avec Cyril Bertrand Galéko et Eric Moukoko. C'est accompagné du ministre Raphaël Ngazouzé, du sénateur de la commune de Boué et du membre du bureau politique PDG que le député Raymond Ngombili a sillonné tour à tour les quartiers Masuku, Lindé, Tingibiali et Ntia. Partout où il est passé, l'élu du premier siège de la commune de Boué a tenu à faire le compte rendu aux populations sur les lois votées à l'Assemblée nationale lors de la première session et l'état du pays, non sans leur demander de se faire enrôler pour les prochaines élections locales. Nous avons examiné le texte qui transforme le fonds pour les générations futures en fonds souverain. Il s'agit d'un peu d'argent que l'État met de côté pour subvenir aux besoins futurs du pays. On l'appelait avant fonds pour les générations futures. Mais à cause de certaines convenances internationales, ce fonds-là maintenant est dénommé fonds souverain. C'est-à-dire l'argent ne va plus dormir dans un coin, cet argent va être investi. Cet argent va être investi dans des investissements stratégiques. Le deuxième texte, c'est le fonds routier. Nous avions avant le fonds d'entretien routier. Ensuite, nous avons eu le fonds d'entretien routier de deuxième génération. Ce fonds-là ne s'appelle plus fonds d'entretien routier deuxième génération. Il s'appelle maintenant fonds routier. Parce que l'État a constaté que les budgets du fonds d'entretien routier deuxième génération n'étaient pas épuisés. Ce fonds-là ne faisait que de l'entretien. Il fallait passer par l'investissement pour réaliser des nouvelles routes. Maintenant, le gouvernement a dit que ce fonds-là s'appelle maintenant le fonds routier, tout simplement. Pourquoi fonds routier? Parce que ce fonds va continuer à faire de l'entretien, certes, mais ce fonds va également faire de l'investissement, c'est-à-dire créer de nouvelles routes, aménager de nouvelles routes, goudronner les routes, pour parler simplement. La tournée du député du premier siège de Boué aura permis aux populations de cette contrée de mieux comprendre les activités de locataires du palais Léomba. Province de l'Estuaire, le Parti démocratique gabonais renouvelle cette structure de base dans le département du Komo-Monda. Cérémonie rehaussée par la présence du membre du bureau politique Julien Kogue-Bekale, Antoum, Jean-Augustin Ndiengi, Pierre Claver est là. La stade de la jeunesse de la commune de Ntoum a servi de cadre à la cérémonie de renouvellement des structures de base du Parti démocratique gabonais dans le département du Komo-Monda, conformément à la note d'orientation du parti. Le secrétaire départemental a remercié le membre du bureau politique pour sa présence à cette cérémonie. Camarades membres du bureau politique, les militants et militantes des fédérations A, B, C et D sont heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle et vous gratifient de cet honneur. De l'autre côté, nous constatons encore une fois que vous attachez beaucoup de respect et que vous suiviez de près la politique de votre circonscription politique. Devant une assemblée qui a regroupé les 4 fédérations départementales, Julien Kogue-Bekale, tout en exhortant les nouveaux responsables à remplir loyalement les missions qui sont désormais les leurs, a donné l'objectif visé. L'objectif visé par ce processus était de fortifier les structures de base, de préparer les prochaines échéances électorales, de préparer les militants à leur enrôlement sur la liste électorale biométrique, d'inviter les militants présents à se faire enrôler
et à se faire établir les actes d'état civil. Je voudrais rappeler que dans la note d'orientation, le secrétariat exécutif nous a instruit que ces renouvellements de structures de base se fassent dans un esprit de consensus, ouvert, transparent, en consultant la base. Ces retrouvailles qui permettent de resserrer les rangs avant les élections locales à venir ont également été marquées par l'arrivée de 2 nouveaux membres qui ont reçu leur carte d'adhésion et les livrets portant le statut et règlement du parti. OIM, chef-lieu de la province du Walentem, en tournée parlementaire, le vénérable François Wonongema a rencontré ses électeurs. Il a expliqué les nouvelles orientations des travaux parlementaires de cette session. Paul Insiaki pour les précisions. Profitant de ses vacances parlementaires, le sénateur d'OIM, François Wonongema, était une fois encore au contact de ses électeurs. Entre autres des sujets évoqués, les nouvelles dispositions des lois prises au Parlement. Il faut dire que ces échanges entre le vénérable et les populations d'OIM ont permis aux uns et aux autres de mieux cerner les contours du travail abattu au quotidien par les élus, chose qui, toutefois, renforce les liens entre ces populations et leurs représentants au Sénat. Dans la province de la Nyanga, les cadres de cette province militants du Parti démocratique gabonais se sont retrouvés autour du ministre Séraphin Mundunga à Mabanda, département de la Doussila. Des précisions avec Octavie Yolande Mvé, Félix Moudibangoui. Véritable démonstration de force du Gotha politique ninois autour du membre du bureau politique du PDG Séraphin Mundunga. Les cadres de cette localité ont choisi le département de la Doutila à Mabanda, fief politique du député Emmanuel Indounou, pour lancer cette tournée politique. Le choix de ce département est symbolique et témoin de la suprématie du PDG. Nous, voici réunis autour de vous pour fêter la victoire du 17 décembre 2011 avec l'élection de notre candidat. Grâce à votre dynamisme et au respect de vos consignes, que notre candidat a été élu sans bavure. Des moments d'échange où le membre du comité permanent Séraphin Mundunga a salué le contrat de confiance que les populations de cette localité ont signé avec le Parti démocratique gabonais par le canal de ce siège acquis désormais à la cause du PDG après plusieurs années d'opposition. Les idéaux de partage et d'unité de cette formation politique occupent maintenant ce département en quête de développement. L'unité impulsée par les hiérarques du PDG dans la province de la Nyanga a conduit la délégation dirigée par le membre du comité permanent du bureau politique Séraphin Mundunga au district de la Mugalaba. Les populations se sont mobilisées ici pour communier avec leurs députés Ferdinand Badinga Bombo et saluer le rôle de tous dans ce succès. Nous avons arraché de haute lutte ce siège qui depuis 1996 était au PDG mais a dérapé un seul instant. Mais nous l'avons récupéré grâce à votre soutien, au soutien d'une personne, le président du parti, le ministre. Des messages en langue vernaculaire pour être bien compris, le membre du comité permanent Séraphin Mundunga s'est attelé à cet exercice pour traduire la politique de développement inscrite dans le programme de société du président du PDG Ali Bongo Ondimba, qui reste favorable au district de la Mugalaba en particulier et toute la province de la Nyanga en général. Nous allons clore ce